Vous venez d'entendre Francis Rol-Tanguy, le délégué interministériel à la fermeture de Fessenheim. Monsieur Fessenheim, il était ce matin à la centrale nucléaire orinoise pour discuter, justement, préparer, anticiper cette fermeture annoncée de la centrale. Bonjour Jean-Marie Brom. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS. À vos côtés, André Hatz. Bonjour André. Bonjour. Association Stop Fessenheim. Alors première question, est-ce que ce Francis Rol-Tanguy est le fossoyeur de Fessenheim? Comment vous le percevez, ce délégué interministériel? Je vous donnerai le titre exact dans un instant. Moi, je l'appellerai pas fossoyeur, c'est quelqu'un qui a été nommé pour mettre en place les conditions permettant de fermer Fessenheim, ce qui n'est aucune garantie que Fessenheim va effectivement fermer. Sur ses conclusions, on ne connaît rien pour l'instant, on ne connaît même pas la durée de sa mission. Et quand on mesure qu'un démantèlement prend une trentaine d'années, je lui demanderais bien si sa mission va continuer pendant 30 ans. Alors, j'ai imprimé ça, Légifrance, vous pouvez le consulter, c'est sorti cette semaine. C'est un petit peu l'acte de décès, la centrale nucléaire de Fessenheim, le décret du 11 décembre 2012. Il est institué auprès du ministre chargé de l'énergie en délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim. Ça a été publié cette semaine. Reconversion du site de Fessenheim. André, ça veut dire quoi pour vous, Stop Fessenheim? Eh bien, fort évidemment, la centrale, une fois qu'elle sera mise à l'arrêt, il va falloir, d'une part, envisager son démantèlement, mais ça peut se faire dans un deuxième temps, et puis il va également falloir penser aux salariés, aux gens qui sont sur place, c'est bien évident, et donc il me semble que M. Rol-Tanguy a également une mission dans ce domaine, d'après ce que j'ai vu dans le décret. Voilà, il y aura une reconversion du tissu économique, bien évidemment, il y aura aussi une reconversion énergétique. Est-ce que ça veut dire que ça y est, la centrale va fermer? Vous, association anti-nucléaire, vous avez été entendu? Personnellement, moi je dirais simplement, ne serait-ce qu'en tant que scientifique, je commencerai à y croire lorsqu'on aura fermé, éteint le réacteur et surtout mis le réacteur en position de ne pas redémarrer. Ça prend combien de temps d'arrêter une centrale nucléaire? Quelques minutes. Quelques minutes pour arrêter un réacteur? On tourne la clé de contact. Ensuite, si on veut un arrêt définitif, on vide le combustible. Et ça prend? Ça prend une semaine. Mais le réacteur peut toujours redémarrer. Il y a cette idée menée par les associations de défense qui sont il faut créer une filière de reconversion en France qui n'existe pas. C'est vrai qu'elle n'existe pas aujourd'hui, cette filière de reconversion, d'arrêt de centrale? C'est là qu'il y a peut-être une opportunité de faire de ce site de Fessenheim, oui, un site expérimental, un laboratoire pour le démantèlement. Et là, il y a une opportunité à saisir peut-être pour la filière nucléaire, en tout cas à saisir pour l'Alsace. Est-ce que ça, c'est censé rassurer les 800-900 salariés de la maison et qui vont se dire, moi j'ai allumé des réacteurs et j'ai entretenu des réacteurs pendant 20 piges, et demain je vais les éteindre et j'aurai 20 ans de boulot? Je ne sais pas s'il faut appeler ça rassurer les gens. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est en train de parler des salariés de la centrale de Fessenheim qui sont des fonctionnaires. Quand on arrête une centrale au charbon comme celle de Strasbourg en 1972, il y avait 600 personnes qui y travaillaient, on n'a pas fait tout un buzz. Aujourd'hui, on est capable, pour Florange, les gens de Florange, les gens de Peugeot-Mulhouse... Qui ne sont pas des fonctionnaires. Ils ont plus de soucis à se faire. Aujourd'hui, on propose d'arrêter une structure industrielle complètement obsolète à une échéance de 4 ans et on s'occuperait de l'emploi de fonctionnaires. Alors qu'on s'occupe du lieu de leur futur emploi, je veux bien, mais ils ne seront pas mis à la porte. Francis Rol-Tanguy, vous comptez à un moment donné le rencontrer peut-être? Si vous devez le voir demain, vous lui demanderiez quoi? D'abord, le rencontrer, c'est inévitable. Dans sa mission, il est censé quand même rencontrer tous les acteurs et je pense que les associations alsaciennes qui ont milité depuis longtemps contre Fessenheim vont le rencontrer, c'est nécessaire. Vous allez demander un rendez-vous? Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Et nous avons le principe d'un rendez-vous qui nous a été accordé pour les premiers jours de janvier. Et alors, à ce moment-là, devant lui, vous allez lui dire quoi? Eh bien, on ne va pas essayer de le convaincre de bien fonder de ce qu'on dit. On va simplement lui demander, je pense, qu'on soit associé à sa démarche et que nous ayons les moyens de vérification que cette démarche aura bien lieu et que ça ne sera pas qu'une enquête ou une étude de plus qui partira sous une pile de papier à la fin. Vous craignez que le boulot soit pas
sérieux, clair? Vous craignez encore une opacité autour de cette fermeture? Comment faut comprendre ça? Je ne crains pas une opacité. Ce que je vois simplement, c'est que pour fermer une centrale, il faut une décision. On n'a jamais vu dans le monde qu'il fallait préparer la fermeture d'une centrale. On n'a jamais vu qu'il fallait la préparer pendant 4 ans. Et si aujourd'hui, on doit prendre un délégué interministériel pour fermer une centrale avec une échéance de 4 ans, quand on voit que M. le Président a dit qu'il voulait réduire la part du nucléaire à 50% en 2025, il va falloir fermer entre 20 et 25 centrales. Si chacune d'entre elles met 4 ans et un délégué ministériel pour être fermé, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, et puis il y a autre chose qu'il faut comprendre. L'argent des Français est sur le point d'être dilapidé. Sachez que il y a des travaux de remise en œuvre. Il y a des travaux de remise en œuvre. On ne va quand même pas réparer une centrale. Vous ne changez pas le châssis de votre bagnole au moment où vous vous apprêtez à la mettre à la casse. Eh bien, remplacer le radier à Fessenheim, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir des sommes folles pour pouvoir prolonger son exploitation combien de temps? Entre le 30 juin 2013, qui est l'échéance pour renforcer ce radier, jusqu'à fin 2016, qui est l'échéance qui a été donnée par François Hollande. C'est un non-sens. Marie, on conclut. Oui, à propos de ces travaux, j'aurais juste une petite remarque à dire. C'est que ces travaux qui sont demandés par l'ASN ne visent pas à rendre le réacteur plus sûr. L'ASN dit qu'il l'est déjà, mais plus robuste en cas de problème. Il faut savoir que l'ASN ne s'est pas encore prononcé sur les réacteurs numéro 2. Ce sera fait en janvier, et que les travaux qui vont probablement être demandés auraient comme échéance fin 2015, pour une fermeture en 2016. Je pense que, je ne voudrais pas faire de la théorie du complot, mais on est en train de mettre en place tout le système pour qu'on ne puisse plus fermer Fessenheim en 2016. Vous êtes certain de ça? On ne fermera? Ça veut dire que ce soir, vous craignez qu'on ne ferme pas Fessenheim? Je pense qu'on est en train de chercher les arguments pour faire passer la non-fermeture de Fessenheim. Je n'en ai aucune preuve. Pas plus de preuves que de l'autre chose. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je commencerai à y croire lorsque M. Rol-Tanguy, par exemple, aura décidé ou donné comme consigne la fermeture de Fessenheim et les quelques travaux que je connais qui empêcheront cette centrale de redémarrer. Allez, merci beaucoup d'avoir participé à Patrick Cathodic, de nous avoir livré vos opinions sur Francis Rol-Tanguy, délégué interministériel à la fermeture de Fessenheim.